Lors que la femelle ne possède que Bon, ils ne peuvent se séparer car Bon ne peut avoir de subsistance et de réparation que grâce au nouveau mât. Cependant, Ima et la Noukba de Zahir Ampin contiennent mât et Bon, et elles peuvent donc se séparer des mâles. C'est précisément pour cette raison qu'Ima et la Noukba de Zahir Ampin sont précisément dites femelles parmi les parsoufim complets, car on ne peut appeler parsouf que ce qui associe mât et Bon. En vérité, dans Zatik et Arik Ampin on ne peut distinguer de parsouf féminin car ils ne contiennent que Bon. En effet, l'Arik Ampin masculin prit uniquement la Hokma de mât, et le côté féminin se trouvant en lui prit uniquement les 5 inférieurs de la Keter de Bon. Sache qu'il existe un doute quant à savoir si les 3 premières de la Hokma de Bon et les 4 premières de la Bina de Bon que prit Atik, comme cela a été indiqué, furent prises à l'avant et à l'arrière, ou s'il s'agit seulement de l'arrière, l'avant restant pour Abba et Ima. Nous avons déjà expliqué qu'à partir de la Yesod Atik apparut une respiration qui se divisa en 2 têtes pour Abba et Ima. Ainsi, les têtes d'Abba et Ima atteignent la barbe d'Arik Ampin car elles sont contenues dans le Mazala. C'est pourquoi leurs lumières n'ont pas besoin de revenir par le secret de la lumière réfléchie se dirigeant de bas en haut à travers les cheveux, comme c'est le cas des 3 premières d'Arik Ampin. En vérité, l'intention était de donner de cerveau à leurs enfants Zahir Ampin et Noukba à cause de leur désir et de leur amour pour ces enfants, par le secret du verset, et les cieux ne sont pas purs à ses yeux, car Zahir Ampin appelé cieux n'est pas pur aux yeux d'Abba et Ima, et il leur semble toujours qu'ils nécessitent davantage de réparation. C'est pourquoi ils les réparent toujours et leur transmettent des couronnes qui sont le secret du verset, qui a créé les cieux et les a déployés, et la lumière qui aurait été digne. Commentaire. Étudie le 5e paragraphe du 3e chapitre de la seconde section du Sefer Mevo Shearim, car il y est dit que même dans Abba et Ima se trouve une lumière grâce à leurs cheveux. Étudie le Sha'ar Mamre Rashbi à propos de l'explication de l'Hidrazuta. De s'élever et de jaillir via les cheveux descendit pour devenir les cerveaux de Zahir Ampin et Noukba. C'est pourquoi Abba et Ima sont des parties sans poils, contrairement à Atik Ampin et Zahir Ampin. Car les poils s'achèvent dans la lumière environnante comme nous le savons. Et puisqu'ils sont contenus dans le Mazala environnant, ils n'ont pas besoin de leurs poils. C'est pourquoi ces lumières descendirent pour devenir les cerveaux de Zahir Ampin et Noukba, et ces parties restèrent sans poils. Or le secret des poils pour l'aspect de la lumière environnante c'est le secret du verset, et après ma peau, ceci sera détruit, c'est-à-dire que les poils qui sortent de derrière la peau vers l'extérieur sont l'aspect des environnantes, et c'est cela qui fut détruit. 5e paragraphe. Ainsi, comprends bien qu'Abba correspond à l'ensemble d'Abba et Ima, et il s'agit du tétragramme abédayé en indice Yod, à l'avant et à l'arrière. Et Ima correspond à l'ensemble d'Israël l'Ancien et Tebuna, et il s'agit du tétragramme sagédayé en indice Yod, à l'avant et à l'arrière. Tu verras ailleurs que tout ceci ne concerne que les 7 inférieurs de chacun d'entre eux, alors que leurs 3 premières correspondent aux 42 lettres qui sont 4. 10 et 28, et leur nombre est, de 42, dans la malkoute de chacun d'eux. Il en est de même pour Ma et pour Bon. De même, dans Zahir Ampin et Noukba nous avons 4 parisufim. Voici ce qu'il en est du nom Ab, et grâce à cela tu comprendras ce qu'il en est de tous les autres. La Keter de l'avant d'Abba ce sont les 4 lettres simples Yod et Vavé avec ses 9 premières correspondant à l'éperon du Yod pour Keter, le Yod pour Okma, le E pour Bina, le Vo pour les 6 extrémités, et le E pour la couronne de Yesod. Ces 9 aspects correspondent à l'aspect de la face du mâle, et son dos c'est Yod Yod et Vo et qui est appelé Riboua simple comme nous le savons. La face de la malkoute de la Keter d'Abba correspond à la valeur des premières faces qui sont Yahvé, soit la valeur numérique 26, et son dos c'est le Riboua que nous venons d'indiquer et dont la valeur numérique est 72. Ainsi, nous venons d'indiquer qu'il existe uniquement 4 degrés dans la Keter d'Abba dont voici l'organisation. La face des 9 premières de la Keter d'Abba, puis leur dos, puis la face de la malkoute de la Keter d'Abba, et enfin son dos. Il existe donc 4 degrés dans la Keter d'Abba. Ensuite, l'avant des 9 premières de la Hokma d'Abba ce sont les 10 lettres du développement en indice Yod d'Ab, uniquement par l'aspect des lettres. Puis, leur dos correspond à leur Ribua composé de 28 lettres. Ensuite, l'avant de la malkoute de la Hokma d'Abba correspond à la valeur numérique du tétragramme Ab en indice Yod, par l'aspect du nombre 72. Et le dos de cette malkoute c'est la valeur du Ribua d'Ab qui correspond à la valeur numérique 184. Ensuite, il existe 4 autres degrés dans la Bina d'Abba. La face de ces 9 premières correspond aux 28 lettres du surdéveloppement du tétragramme en indice Yod, puis le Ribua des 28 lettres de ce surdéveloppement qui sont donc 156 lettres,
puis la face de la malkout de la bina d'Ima correspondant à la valeur des 28 lettres du surdéveloppement soit la valeur numérique 610, et enfin son dos qui correspond au nombre des lettres du riboua de la oreim de la forme surdéveloppée soit la valeur numérique des 156 lettres qui est de 2172. Il se trouve que tout ce qui découle de Yod et Vavé et de son développement est davantage jugement, alors que ce qui est simple et constitue l'essence est miséricorde infinie. Ainsi, la face des 3 premières d'Abba correspond aux 42 lettres des 9 premières de chacune de ces 3 qui sont masculines. Ceci constitue le secret du nom de 42 lettres se trouvant dans la tête comme cela est indiqué dans les Tikkunim, DAF 132. Mais dans les 3 malkout se trouvent également 42 lettres, par le secret du nombre. Ceci constitue le secret du verset tes yeux sont, comme, les bassins qui sont à Esbon. Car il est indiqué dans le Zohar sur la paracha Pina que tout calcul ou valeur numérique se réfère à malkout, c'est-à-dire à la malkout de chaque séphira, car il s'agit de l'aspect du nombre de son propre mal. Ainsi, l'ensemble des 7 inférieurs d'Abba ne possède qu'un seul tétragrammab. Le sens en est que toutes ne forment qu'un seul parsouf qui est le Zahir en pine d'Abba. Mais ceci n'est pas le cas des 3 premières car chacune d'entre elles constitue un parsouf. Il me semble que puisqu'il y a là un mâle et une femelle, ce sont uniquement les 6 inférieurs qui sont le nom A dans l'aspect des lettres, alors que la femelle qui est la 7e correspond à l'aspect du nombre 72 comme nous venons de le dire. Le sujet en est que Zahir en pine et Okma ne font qu'un, et tout comme Okma correspond aux 10 lettres d'Ab, il en est de même pour Zahir en pine. Ou bien il est également possible. Commentaire, étudie plus loin le 7e paragraphe, et tu verras que le Rav Yeim Vital de Mémoire béni a développé cette explication dans une autre version nécessitant une preuve. Ce qui n'est pas le cas de cette première version car ceci est proche de l'évidence et ne nécessite aucun support puisque cela est contenu dans les paroles du maître et qu'il est impossible d'avoir des lettres sans valeur numérique. Que Nukba corresponde à l'aspect des 28 lettres du développement à l'image de Bina. En vérité, les malkout de Zahir en pine et Nukba sont le nombre comme cela a été indiqué à propos de Okma et Bina. Ceci demande à être étudié. Tout ceci se réfère donc à Abba d'Abba. En vérité, dans Ima, d'Abba, nous avons le nom Ayé en indice Yod comme cela a été indiqué. Puis dans Israël l'Ancien nous avons le nom Sag, alors que dans Tebouna nous avons le nom Ayé en indice Yod. Ensuite, dans Zahir en pine nous avons le nom Ma en indice Aleph, et dans Nukba nous avons le nom Bon en indice E. Ou bien il est possible que dans Zer en pin nous ayons le nom Ma en indice Aleph, dans la Nukba qui est les Ayé en indice Aleph, dans Jacob le nom Bon en indice E. Et dans Rachel le nom Ayé en indice et, ceci demande à être étudié. Mais revenons à ce que nous disions plus haut, c'est-à-dire qu'Abba et Ima sont le tétragramme Abéyé en indice Yod, alors qu'Israël l'Ancien et Tebouna sont le nom Sagéyé en indice Yod comme cela a été indiqué. 6e paragraphe. Il a donc été expliqué dans l'enseignement sur les 288 étincelles qu'Abba et Ima possèdent une face et un dos, et que cette face et ce dos se divisèrent en 2 aspects. Le premier correspond à l'avant et à l'arrière des 9 séphirotes supérieures se trouvant en eux, car elles possèdent un avant et un arrière. Et le second correspond à leur malkout car elles possèdent un avant et un arrière. Nous allons donc expliquer Ima, et à partir de là tu pourras en déduire ce qu'il en est pour Abba. Ainsi, Ima possède 10 séphirotes, les 9 premières possèdent une face et un dos, et occupent la totalité de la hauteur d'Imaïla. Puis nous avons Malkout qui va du début du torse jusqu'en bas et les revêt. Il se trouve que ce sont uniquement les 6 premières d'Ima qui sont révélées, car cette Ima correspond à Vodalet du développement du Yod de Yahvé, par le secret du verset, comprend avec sagesse. C'est pourquoi chacune des 6 premières contient les 10 d'Abba, ce qui en donne 60. C'est ce qui est appelé Ima caché. Et les 4 restantes se revêtent de sa Malkout car sa taille fait uniquement celle des 4 inférieures d'Ima. C'est pourquoi elles devinrent pour elle, c'est-à-dire pour Tebouna, des cerveaux. Et ce qui est appelé Ima ce ne sont que les 6 supérieurs qui sont un Samek. Les 4 autres qui sont les 4 inférieurs sont le même fermé, c'est pourquoi il désigne la Malkout se trouvant en elle et qui sont ses cerveaux. Elles deviennent un de ses organes et prennent son nom. Ainsi, Vodalet du développement du Yod de Yahvé c'est Ima Ilaha, le veau c'est Ima. C'est pourquoi ce veau possède une tête pour indiquer qu'elle contient 10 séphirotes. Et le Dalet c'est la Malkout se trouvant en elle et de laquelle se revêtent les 4 inférieurs d'Ima. C'est pourquoi ces 2 Dalets ne forment qu'un seul Dalet, et ils correspondent au Yod complet. C'est-à-dire que Malkout constitue un Dalet, et Netzaod Yesod Malkout un second Dalet, mais ils ne forment qu'un seul Dalet. Ainsi, ce Dalet de la forme développée du Yod qui est la Malkout d'Ima,
correspond à 10 séphirotes totales. Mais puisque la totalité de leur ne correspond qu'à celle des 4 inférieures d'Ima dont elles se revêtent par le secret des cerveaux comme cela a été indiqué, la totalité des 10 séphirotes se trouvant en elles sont désignées par un dalet en fonction de ces 4 cerveaux qui sont les 4 inférieurs d'Ima. Le sujet de ce dalet signifie également, comme nous le savons, que ce qui est supérieur ne se revêt que du dos d'un inférieur, et il devient une face pour cet inférieur. Ainsi, nous savons que ce n'est que la malkout de ce qui est supérieur qui se revêt d'un inférieur. Il se trouve ainsi que le dos de la malkout d'Ima Illaha, c'est-à-dire la Noukba se trouvant dans Zahir Ampin, car c'est dans son corps que se trouve la couronne de la Yesod de Zahir Ampin. Étudie la fin du 7e paragraphe sur Abba et Ima, se revêt de Tebouna et devient alors une face. Comprends bien cela. Ainsi, un Aoreim des Okma et Bina de la malkout d'Ima Illa, Deye, correspondent à 544 et 2156 pour le surdéveloppement du riboua. Et la Oreim de la Keter de la malkout d'Ima correspond à 44, ainsi qu'à 544 et 2156 comme Okma et Bina de la Oreim de la malkout d'Ima. Commentaire. Il me semble que ce nombre ne se réfère qu'à un apostrophe à Oreim de la malkout des Keter, Okma et Bina d'Ima, et non des Keter, Okma et Bina de la malkout d'Ima comme cela est indiqué dans le 5e ainsi que dans le 7e paragraphe, car la malkout d'Ima ne contient que le nombre 161 à l'avant, et à l'arrière le nombre 144 qui correspond au nombre de l'avant et de l'arrière des 161 se trouvant dans les 7 inférieurs d'Ima comme cela est indiqué dans le 5e paragraphe, en accord avec le premier qui est mentionné. Or selon le second qui est indiqué cela semble être la malkout de la Bina d'Ima. Il ne faut pas dire que le copiste a commis une erreur en écrivant Keter, Okma et Bina de malkout au lieu de malkout de Keter, Okma et Bina, car le fondement de cet enseignement c'est que ces nombres de 44, 144 et 2156 devinrent des cerveaux pour Tebouna. Or nous n'avons nulle part trouvé que Tebouna s'élève pour revêtir les malkout de Keter, Okma et Bina d'Ima. Car même lorsqu'elle s'élève pour revêtir Ima elle ne s'élève que pour revêtir la malkout d'Ima comme cela sera indiqué plus loin. Ceci demande à être étudié. En vérité, il me semble que ceci doit se comprendre grâce à ce qui est expliqué ensuite à la fin du 7e paragraphe. C'est-à-dire que lorsque les Okma et Bina d'Ima s'accouplent pour donner des cerveaux à Zahir Ampin et Noukba, Okma et Bina sont elles-mêmes les lettres qui se revêtent de Zahir Ampin, et leur malkout de la malkout de Zahir Ampin elle-même. Ceci est connu des serviteurs de l'Éternel qui mettent de l'intention dans leurs prières. Comprends bien cela. Et ce sont les aspects même des faces de Keter, Okma et Bina de Tebouna d'elle-même et non de la malkout se trouvant en elle. Tout ceci constitue l'aspect d'Eye qui est l'intériorité, mais lui correspond l'aspect d'Elohim dans l'extériorité. Ainsi, il se trouve que ce dalet du développement du Yod correspond à l'aspect de l'arrière de la malkout d'Ima, par l'aspect des Keter, Okma et Bina se trouvant en elle. Et ces dernières sont les cerveaux de Tebouna qui se revêtent de ce dalet correspondant à l'arrière de la malkout d'Ima lorsqu'elle se trouve en bas, dans Senezza, Od et Yesod. Ainsi, ce dalet correspond au Keter, Okma et Bina de la malkout d'Ima, par l'aspect de son dos duquel se revêtent les cerveaux de Tebouna. Mais revenons au sujet du veau qui correspond à Ima, car elle possède un avant et un arrière dans l'ensemble de ces 10 séphirotes, et ce sont 10 séphirotes à l'avant, et 10 séphirotes à l'arrière. De même, le dalet correspondant à la malkout d'Ima contient 10 séphirotes à l'avant et 10 séphirotes à l'arrière. Ainsi, chacune d'elles contient 2 sortes de noms, l'une d'Eye et l'autre d'Elohim, par le secret de l'intériorité et de l'extériorité comme nous le savons. Et dans ces Elohim se trouvent également 4 aspects qui sont les 10 séphirotes d'Elohim se trouvant dans Ima appelé l'aspect de la face, et les 10 séphirotes d'Elohim du dos. Et en correspondance avec elles, dans la malkout d'Ima qui est le dalet du développement du Yod, se trouvent 10 séphirotes d'Elohim à l'avant et 10 séphirotes d'Elohim à l'arrière. Cependant, la différence c'est que cela est semblable à Eye, car tout comme Eye qui est l'intériorité il contient un aspect de lettres simples à l'avant et des ribouim à l'arrière, Eye, alors que dans le cas de malkout nous nous retrouvons dans le secret des nombres, autre version manuscrite. Car il est connu qu'il s'agit du secret de l'extériorité correspondant aux noms Elohim qui sont des lettres simples à l'avant et des ribouim à l'arrière, de la façon suivante, El, Elo, Eloi, Elohim. Alors que dans malkout nous avons le secret des lettres. La règle se dégageant de cela c'est que dans la lettre Vo du développement du Yod se trouve l'intériorité d'Eye, avec une face et un dos. Mais elle contient également l'extériorité des noms Elohim,
avec une face et un dos. Et ces deux aspects de l'extériorité et de l'intériorité se réfèrent au secret du nombre des lettres elles-mêmes. Or dans la lettre Dalet du développement du Yod se trouve l'intériorité d'Abi, avec une face et un dos, et l'extériorité des noms Elohim, avec une face et un dos. Ceci se réfère au secret du nombre et du calcul de la somme des valeurs numériques des lettres. Ensuite, apparut le premier et de Yahvé et sa